Les invités du jour, Clélia Cohen et Antoine Coursat, bonjour. Vous êtes réalisateur. Avec vous, on va parler d'E.T., un blockbuster intime, documentaire passionnant à voir ce soir sur Arte à 22h50. Évidemment, c'est déjà sur la plateforme. Mais juste avant, on a notre gagnant, notre grand gagnant. Vous savez que c'est bientôt Noël, au cas où ça vous aurait échappé. Et donc, nous avons Angélique qui nous appelle de Villabé. Bonjour Angélique. Bonjour à vous, je suis ravie de vous avoir. Eh ben, nous aussi, vous êtes une fidèle auditrice. Une fidèle auditrice et j'adore toutes vos émissions et tout ce que vous faites. Ah bah c'est gentil, Angélique, on est très contents. C'est pas vous, c'est moi. Non, je plaisante. Comme vous êtes. Vous avez gagné, on va tout de suite le découvrir. Eh bien, vous avez gagné un coffret montre-ruban avec un duo de 2 bracelets bijoux de la marque Les Interchangeables. Ben, je vous remercie. En gros, 3 cadeaux. Vous allez le garder pour vous ? Oui. Bon. Eh bien, écoutez, c'est très bien. Vous avez bien raison, il faut se faire plaisir. Vous aurez la montre qui va avec votre tenue et la couleur que vous mettez chaque matin. Ça très bien. Merci beaucoup, Angélique. Je vous remercie. Merci à vous. Et le grand sapin continue jusqu'au 25 décembre. Clélia Cohen, Antoine Coursat, donc ce soir sur Arte. Vraiment, je vous encourage à aller voir ce documentaire parce que moi, je suis retombée déjà en enfance parce que ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Et surtout, c'est ce qu'on se disait juste avant que vous arriviez, c'est pas évident de trouver, ce sont les 40 ans d'E.T., d'arriver à trouver des choses nouvelles à dire sur un personnage, sur un film comme E.T. Alors peut-être, alors Clélia, il veut que Clélia, pardon. Antoine préfère que vous commenciez à parler. Comment vous avez construit, vous avez réfléchi à ce documentaire ? C'est vrai que c'est un film que beaucoup de gens connaissent par cœur, énormément de films. C'est un des films que le plus de monde connaît au monde. Mais nous, ce qui nous a intéressés, c'était de le resituer dans le parcours de Spielberg, parce qu'à l'époque, il était connu pour des gros succès et personne n'avait trop compris qu'il mettait déjà des choses très très personnelles dans ses films. Donc nous, notre angle principal, c'était de montrer la trace intime sur ce qu'il y a d'intime dans E.T. En fait, c'est un film sur le divorce de ses parents. Et quand on le prend comme ça donne une toute autre lumière. Une toute autre lumière, effectivement, c'est un film très personnel. On se rend compte que c'est un film très très personnel qui a beaucoup de références à l'enfance et dans beaucoup de ses films d'ailleurs. Et ce que je vous disais, Spielberg, on se dit mais quel génie quand on voit les films qu'il a fait. Quand on voit les films qu'il a fait, c'est pardon, Gilles, je vous ai coupé. Non, mais globalement, ce qui est intéressant, et vous le racontez dès le début, c'est qu'il est malheureux de ce divorce et il s'invente un ami imaginaire comme un doudou. Et en fait, ce doudou va devenir E.T. qui va devenir un succès mondial. En fait, il fait un succès mondial avec son doudou. Ouais. Alors, Antoine Coursat. Oui, c'est complètement ça. Et ce qui est intéressant, c'est sa capacité, justement, à se servir de sa propre expérience et à y amener une part de rêve supplémentaire pour en faire un scénario de cinéma. Et voilà, c'est vrai que Clélia, dès le début, nous a dit, en fait, E.T. nous emmène, c'est vraiment des sentiments cosmiques. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est vrai que, pour le coup, avec E.T., il nous emmène dans son intimité de petit garçon, à travers une histoire qui est presque un conte, et puis un film qui, derrière, va finalement presque le définir en tant qu'artiste et cinéaste pour toute sa carrière. Ce qui est intéressant, c'est que ça resitue E.T. aussi dans le cinéma, dans le genre fantastique ou science-fiction. Ce que vous dites, d'ailleurs, cette phrase qui est très juste, c'est que les films de science-fiction, c'était de la paranoïa, c'était les extraterrestres vont venir nous envahir. Et là, on a un extraterrestre sympathique et gentil. Et ça va, là aussi, changer beaucoup ce qui va suivre après dans les films autour des extraterrestres. Oui, c'est vrai que en fait Spielberg aussi, il y a son côté démocrate qui ressort vraiment dans le film, l'amour de l'altérité, ne pas avoir peur de l'autre, le rejet. Voilà. Et c'est en ça aussi que c'est un double autoportrait, parce que je pense que Spielberg il se projette autant dans le petit garçon tout seul, dont les parents sont séparés, que dans cette créature dont personne ne veut, un peu rejetée, parce que lui-même, en tant que petit garçon juif dans un univers qui était totalement wasp, comme on dit, il avait découvert ce sentiment d'être un petit peu à part, voilà. Il se sentait comme un alien, il le dit en fait, il l'a dit, il se sentait comme un alien. Il y a sa grande intelligence, parce que quand il analyse à des moments, quand on lui pose cette question-là, on a retrouvé des archives où il dit mais moi je peux pas imaginer que des créatures extraterrestres voyagent peut-être pendant 5, 6, 7 générations pour arriver jusqu'à nous, et que le premier truc qu'ils fassent, c'est dès qu'ils voient un humain, c'est qu'ils le butent. Donc
voilà, il se dit finalement, s'ils viennent jusqu'à nous, c'est qu'ils souhaitent nous rencontrer. Ouais. Et il y a toute la fabrication de la marionnette. Moi, j'ai adoré ce passage sur. Il fallait qu'il soit évidemment un peu différent, mais en même temps sympathique, qu'il y ait de l'empathie. Et je ne connaissais pas l'histoire du chat. Donc les yeux du chat persan, je crois que c'est ça, de celui qui a créé la marionnette d'E.T. Donc il y a tous les dessins, il y a des images d'archives formidables dans votre document. Et cette marionnette est devenue, marionnette qui va être vendue d'ailleurs. Hein, oui, alors non seulement il va être vendu, mais c'est surtout celui qui le manipulait, qui a donné une interview qui a été diffusée sur BFM. Écoutez l'extrait, c'était pas une simple petite marionnette, écoutez. Imaginez-vous, il fallait 11 hommes pour créer 85 mouvements différents. Rambaldi et son équipe ont dû travailler jour et nuit pour fabriquer ce que vous voyez derrière moi. Parce qu'il ne fallait pas juste créer quelque chose de visuellement satisfaisant. Il fallait en faire un robot qui fonctionne. Drew Barrymore, qui joue la petite fille, croyait vraiment que c'était un personnage vivant. Ouais, c'est incroyable, elle y a cru, Drew Barrymore, qu'il existait vraiment, E.T. Le casting d'Elliott est dingue aussi. Ça, c'est des images, moi j'ai pas souvenir d'avoir vu, je pense que ça n'a pas été souvent diffusé. Vous avez travaillé sur beaucoup d'archives, comment ça s'est passé? Il y a beaucoup de documents qui existent sur le film. Alors peut-être... Oui, il existe beaucoup de choses. Alors nous, on recoupe tout ce qui existe, c'est-à-dire les archives. D'ailleurs, on a trouvé des choses en Suède, on a trouvé des choses en Allemagne, en Italie. Il y a aussi tout ce que les fans du film eux-mêmes récupèrent au fil du temps, mettre sur Internet, que nous, on cherche ensuite à retrouver, etc. etc. Donc ça a été un gros travail d'abord de récupération, et puis après de se dire, il y a toute cette matière, nous, il y a ce qu'on veut raconter, et on découvre nous-mêmes des choses, et comment on peut ordonner tout ça pour faire un film qui, en même temps, rappelle tout ce qu'il faut rappeler pour un grand anniversaire comme celui-ci, et puis en même temps qui donne de la matière nouvelle, tout en permettant d'éclairer un petit peu le film et la carrière de Spielberg de manière un peu nouvelle. Vous avez essayé de le rencontrer ou pas ? Non, vous avez même pas. Non, parce que nous, on aime bien faire nos films tout en archives, ça nous donne beaucoup de liberté. Et en fait, il existe tellement de choses. Et lui-même a été tellement interviewé. On a plein d'interviews de lui dans le documentaire. Et il est formidable. Et c'est bien de prendre les gens un peu au moment où ils vivent les choses. Et donc, on l'a à cette époque. Et donc, il raconte un peu comment il vit. Gilles, qui n'a pas coûté très cher, 10 millions de dollars à l'époque. Et qui a été, là, on voit la folie E.T. avec tous les objets dérivés, etc. Ça a été un film plus qu'important dans le cinéma. Est-ce que vous pensez qu'il est encore populaire auprès des nouvelles générations? Est-ce que ce sont les gens de la trentaine, quarantaine qui connaissent E.T., mais est-ce que les ados connaissent ce film où il a quand même été relativement oublié? Alors, je parle de mon expérience personnelle. Tous les enfants, moi j'ai 2 enfants, on a tous montré, notre génération, on a été tellement marqués par ce film que c'est un des premiers films qu'on veut montrer à nos enfants. Avec des résultats variables. Avec des résultats variables, parce que aujourd'hui, les gamins sont habitués à un rythme beaucoup plus speed que celui des films de notre enfance. Et c'est vrai que pour le coup, les enfants peuvent aussi être un peu déstabilisés par cette histoire qui démarre un peu lentement, etc. Toute la mise en place. Mais après, je pense qu'ils sont quand même pris à la fin par les adieux qui les marquent autant que nous. Et puis, je crois qu'ils se réfèrent aussi beaucoup aux figures de la pop culture. C'est-à-dire que malgré tout, qu'ils aimaient le film ou pas, c'est un personnage important de l'univers dans lequel ils grandissent. Ça a fait de Spielberg l'un des hommes les plus riches des États-Unis. C'est vrai que ça a généré énormément de... il en a fait son logo, le logo de sa société. Donc, et le vélo est aussi en vente, Valérie, si vous voulez acheter le vélo, si vous avez un petit peu des économies. Je crois que c'est combien la marionnette? Alors, je l'avais noté, et évidemment, je n'ai pas... Je crois que c'est plusieurs centaines de millions d'euros. Et puis, il y a tout un aspect, mais on a fini, donc il faudra regarder le doc, sur l'aspect religieux, un peu mystique du personnage. Du personnage. Mais en tout cas, c'est un doc très, très, très réussi, que je vous encourage à aller voir, qui est sur la plateforme Arte TV, que vous pouvez voir. Puis la musique de John Williams.
la musique formidable. Ouais. Donc E.T., un blockbuster intime, et toute la première partie qui raconte le lien très, très intime de Spielberg avec cette marionnette. Lundi, vous allez avoir de la concurrence, Valérie. Oui. Je vous amène Miss France qui sera élue ce week-end sur TF1. Ça dure qu'elle dure 40 ans. Comme E.T. Merci à vous, merci à tous les deux, merci Clélia Cohen, merci Antoine Coursat. Donc c'est vous qui avez réalisé ce blockbuster, ce blockbuster, oui, j'espère pour vous. Oui. J'espère ce documentaire ce soir sur Arte TV. Tout de suite, c'est Jean-Jacques Bourdin, et nous on se retrouve lundi.